Ok, c'est parti. On va faire un petit topo rapide de ce qu'on a fait hier et on va avancer Bezrat Hashem. Salut Stéphane. Alors regardez, on a vu donc hier, on était dans Choulin, Ika, d'accord, donc on a vu les trois chitotes, on a vu Rabbi Meir, on a vu Rabbi Yehuda, on a vu Rabbi Yochanan Assadla, on a vu qu'il y avait... ça c'était avant-hier, on a vu qu'il y avait une marloquette entre Rashi et Tosfot. Quelle était l'explication de la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Ça c'est ce qu'on a vu hier. Selon Rashi, la marloquette c'est est-ce que le shogeg, d'accord, est-ce que le shogeg est considéré comme étant une vraie avéra, ou bien alors non, c'est pas considéré comme étant une vraie avéra. C'est-à-dire que dans Rashi, Béhémet, on n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. Ça, c'est l'explication pshuta de la Gemara. C'est-à-dire que Rabbi Meir, il pense que shogeg, c'est pas un vrai Maaseh Issour. Donc du coup, eh bien, on peut en profiter. Tu mets un plastique, tu mets comme ça. Donc on peut en profiter, selon Rabbi Meir on peut en profiter, tandis que selon Rabbi Yehuda, c'est pas vraiment un Maaseh Issour, c'est un Maaseh Issour, donc on n'a pas le droit d'en profiter. D'accord? Donc du coup, comment ne pas profiter d'un Maaseh Issour? Tout simplement en ne pas profitant, en n'en profitant pas du tout. C'est-à-dire que je vais attendre Motzei Shabbat, Birdei Sheyasu. D'accord? Donc en fait, le bonhomme il a mis 1 heure. Voilà, le bonhomme il a mis 1 heure pour chauffer le plat. Je vais attendre Motzei Shabbat 1 heure. Ça s'appelle vraiment que j'ai pas du tout profité de cette avéra, et donc du coup je pourrais le manger. D'accord? Donc ça évidemment, je pars dans une situation de shogeg. Dans shogeg, il y a une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir pour savoir est-ce que c'est considéré comme étant une avéra, oui ou non. Je vais enregistrer avec votre téléphone. J'ai oublié pour M. Ventura. Il est là mais il peut pas. Enfin, il arrive mais il pourra pas enregistrer aujourd'hui. Ok. D'accord, donc ça c'est la marloquette qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda dans shogeg. Donc en gros, on reprend le point, d'accord, pour que ce soit bien clair. Donc on reprend d'accord, pour que ça soit bien clair. Selon Rashi, on n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour, c'est-à-dire d'une action interdite. Tu n'as pas le droit de profiter de cette action interdite-là. Ça c'est selon Rashi. Donc, dans un cas de shogeg, Rabbi Yehuda dit si shogeg c'est bien, mais c'est quand même une avéra. La preuve, c'est que j'amène un korban khatat. Donc comme c'est un maaseh avéra, je ne peux pas profiter. Tout le monde doit attendre Birdei Sheyasu. Tandis que selon Rabbi Meir dit non, c'est pas une vraie avéra à 100%. Comme c'est pas une vraie avéra à 100%, alors on peut, même en shogeg, tout le monde peut en profiter, même lui. Évidemment, dans un cas de mizid, là, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord que c'est un maaseh avéra. Le bonhomme, il fait ça de façon volontaire. Donc, Rabbi Meir, il dit, donc là, tout le monde devra attendre Birdei Sheyasu. D'accord? Donc, ça, c'est selon Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, eh bien, rajoute, d'accord? Il rajoute un autre point et dit, à part, effectivement, le fait de ne pas profiter d'un maaseh issour, il y a aussi un knas que Chachamim ont donné à celui qui a fait la melacha bemezid, c'est-à-dire que lui n'aura pas le droit de profiter à jamais de ce qu'il a fait. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, selon l'explication de Rashi. D'accord? Donc, encore une fois, Rashi dit que la problématique de la Sugia, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai le droit de profiter d'un Maaseh Issour, oui ou non? Alors, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit, tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. Donc, dans un cas de mizid, évidemment, tout le monde sera d'accord que ça sera au moins Birdei Sheyasu. Donc, Rabbi Meir, il dira c'est Birdei Sheyasu pour tout le monde. Rabbi Yehuda, il dit c'est Birdei Sheyasu pour tout le monde. Pour lui, il y a un knas supplémentaire de ne pas le manger à jamais. D'accord? Donc, ça, c'est dans un cas de mizid. Dans un cas de shogeg, il y a une marloquette. Rabbi Meir dit c'est pas un vrai Maaseh Issour. Donc, on peut en profiter même pendant Shabbat, un chidouche. Tandis que Rabbi Yehuda, il dit non, monsieur, tu ne peux pas profiter pendant Shabbat parce que même si c'est un shogeg, il ne reste pas moins que ça reste quand même un Maaseh Issour. Très très bien. Ça, c'est l'explication selon Rashi. Tosfot, il a une autre vision, et cette vision, elle vient à la base de Gittin. Dans Gittin, alors, on ne va pas la faire, d'accord? Parce que bon, moi je voulais simplement voir les mots de Gittin pour simplement qu'on retire cette information-là, mais là-bas c'est écrit de façon explicite que la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir,
c'est est-ce que Kansinan Shogeg Atou Mezid? C'est-à-dire, est-ce que maintenant on va faire un knas? C'est-à-dire qu'un bonhomme qui fait Béshogeg, on va lui faire un knas, on va lui dire, monsieur, puisque toi, eh bien, le bonhomme il a fait Béshogeg, on a peur que la semaine prochaine il va faire la même chose Bémézid, ouais, et d'accord, parce qu'il va savoir, si maintenant, eh bien, il fait quelque chose qui est Béshogeg, et on l'autorise de profiter de son Avera qui est Béshogeg. La semaine prochaine, il va le faire Bémézid, et il va dire à tout le monde, j'ai pas fait exprès, pour justement qu'on puisse en profiter même pendant Shabbat, pour que lui il puisse en profiter pendant Shabbat. Donc du coup, il y a lieu de faire une xéra, que même dans Shogeg, on va faire une xéra qui n'en profite pas. Ça, c'est l'explication de Tosfot dans Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, lui, pense que Gazrinan Shogeg Atou Mezid, c'est-à-dire que Shogeg, on va le mettre exactement au même niveau, apparemment, que Mezid. De la même manière que Mezid, je n'ai pas le droit d'en profiter, Shogeg aussi, il n'aura pas le droit d'en profiter. D'accord? Tandis que Rabbi Meir, il pense que Lo Shogeg Atou Mezid, c'est-à-dire que maintenant, on ne fait pas de... excusez-moi, ouais, donc en fait on ne va pas donner d'amende. Ouais, on va pas faire de knas, donc en fait de Shogeg Atou Mezid, et donc s'il a fait Béshogeg, on le croit, il a une cheskat kashrut le bonhomme, donc on le croit, on le dit c'est bon, tu peux manger pendant Shabbat. Ça c'est selon Rabbi Meir, exactement. Donc là c'est la marloquette qu'il est entre Rashi et Tosfot dans l'explication de la Gemara, c'est ce qu'on a fait hier, d'accord, je l'ai dit brièvement. Maintenant, on a posé deux questions sur Tosfot et on a posé une question sur Rashi. Rashi, on va commencer avec Rashi. Rashi, il dit que ne dis surtout pas que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est comme l'opinion de Tosfot. Ne dis surtout pas ça. Pourquoi? Il pose deux questions, Rashi. Première question qu'il pose, c'est que si maintenant tu penses que Gazrinan Shogeg Atou Mezid, alors Grand A, lui-même, on aurait dû d'accord mettre au même niveau le Shogeg et le Mezid. Or je vois qu'entre le Shogeg et le Mezid, il y a quand même une différence parce que par rapport à lui-même, Mezid c'est interdit à jamais, tandis que Shogeg, d'accord, justement, même pour lui ça sera Moutar Birdeché Asou. Donc on voit qu'il y a une différence. Donc tu peux pas dire qu'on a fait un knas de Shogeg à tout Mezid, donc on met exactement au même niveau, parce que là on l'a pas mis au même niveau. Ça, à la limite, on peut s'arranger dans cette question, mais il pose une autre question qui est beaucoup plus forte. Il dit, mais je comprends pas. Kansinan Shogeg Atou Mezid, c'est pour la personne elle-même. Toi, le bonhomme, il fait un Shogeg, on le dit, on ne te croit pas. On ne te croit pas. Ou même si on te croit aujourd'hui, la semaine prochaine, on ne te fait pas confiance, ça se trouve, tu vas le faire Mezid et tu vas dire avec tout le monde que c'était mes Shogeg. On ne te croit pas. Comme on ne te croit pas, donc on va te faire une xéra. Mais ça c'est valable que pour la personne, c'est pas valable pour les autres. Donc normalement dans un cas de Shogeg selon Rabbi Yehuda, on aurait dû faire une différence. Pour lui c'est interdit parce que Kansinan Shogeg Atou Mezid, mais par contre les autres, on aurait dû être matir, on aurait dû autoriser. D'accord? Donc ça c'est la question. Or on voit dans la Gemara que pour les autres aussi c'est interdit. Donc ça c'est les deux preuves de Rashi pour dire ne dis surtout pas que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir c'est Kansinan Shogeg Atou Mezid. Selon ça, on a posé la question sur Rashi, mais je ne comprends pas. Pourtant, dans la Gemara dans Cholin, dans la Gemara dans Gittin, c'est écrit de façon explicite que la marloquette qu'il y a entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est Kansinan Shogeg Atou Mezid. Question. J'ai eu le premier Gadim, il répond, et il dit, effectivement, c'est ce qu'on appelle une marloquette à Sugyot. Marloquette à Sugyot. Sugyot. Okay. On connaît les marloquettes Anaïm, on connaît les marloquettes Amoraïm, marloquettes Rishonim, marloquette à Sugyot. C'est-à-dire qu'en fait, d'accord, quand on a écrit dans le Beth Midrash, eh bien, ils se sont penchés sur cette question dans Choulin, pendant cette période-là, eux, ils avaient une vision. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient une vision comme Rashi, donc selon Rashi, que Bémet, la marloquette, elle n'est pas du tout Kansinan Shogeg Atou Mezid. Ce qu'on a écrit là-bas dans Gittin, d'accord, celui qui a écrit la Gemara, lui pense que la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, eh bien c'est la marloquette, d'accord, c'est Kansinan Shogeg Atou Mezid, mais on ne tranche pas comme lui à cause des questions que Rashi a posées, et on tranche comme ici. Donc c'est une sorte de marloquette à Sugyot. C'est un peu michoudage, mais ça, c'est comme ça que le premier Gadim, j'ai vu, qui répond Be'da'at Rashi. Pour Tosfot, par rapport aux deux questions de Rashi, alors j'ai aussi cherché un peu, j'ai trouvé aussi que, alors par rapport à la première question, d'accord, la première question c'était quoi? C'était, mais je comprends pas. On devrait le même être au même niveau. Ça, là on peut dire, non, Kansinan Shogeg Atou Mezid, c'est effectivement, on va lui dire, voilà, Shogeg, tu ne peux pas profiter de Shabbat. Alors, Shogeg, c'est quoi Kansinan Shogeg Atou Mezid? J'ai peur que la semaine prochaine, qu'est-ce qui va se passer? Pour justement avoir un intérêt de ton Avera, eh bien, tu vas faire
tu vas faire un Issour Bémézid et tu vas dire à tout le monde que c'était Béshogeg. Ok, donc là maintenant, si je fais une Xéra que tu ne peux pas profiter du tout de ton Maasé Issour, ça suffit déjà. Ça s'appelle un knas. Ça Hein? s'appelle pas un knas, comme tu dis, pour mettre au même niveau que Mézid. Ça s'appelle Stam un knas. Tu as raison. Alors, tu as raison. Mais par rapport au Chachash, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle un Chachash. C'est-à-dire qu'il y a une crainte, exactement. On a une crainte. C'est-à-dire, nous on a une crainte que la semaine prochaine, il le fasse Bémézid et il dit à tout le monde j'ai fait Béshogeg. Jusque là ça va. Cette crainte-là, elle n'est pas... elle n'est pas... on va pas soupçonner, d'accord, que le bonhomme, la semaine prochaine, il le fasse Bémézid, parce que de toute façon, il n'a aucun intérêt. Parce que de toute façon, il faudrait qu'il attende Birdeshega Assou. Donc par rapport au fait de dire que peut-être il va le faire Béshogeg, il va le faire Bémézid, il va dire à tout le monde qu'il va le faire Béshogeg, ça on craint pas. Parce que comme il n'a aucun intérêt à le faire, donc il n'y a pas de crainte possible. Je reprends. C'est quoi cette histoire de Kansinan Shogeg à tout Mézid? C'est que j'ai peur que la semaine prochaine il fasse Bémézid et dit à tout le monde qu'il a fait Béshogeg. Pourquoi il fait ça le bonhomme? Parce qu'il doit avoir un intérêt. Maintenant, s'il n'a pas d'intérêt, parce que de toute façon, même Béshogeg, il doit attendre Birdeshé Assou. Donc du coup, il n'y a plus cette crainte. Comme il n'y a plus cette crainte, donc du coup, on a bien vérifié le problème de Kansinan Shogeg à tout Mézid. Parce que la semaine prochaine, je sais très bien qu'il ne sera jamais Mézid. Tu dis oui, mais par rapport au... que c'est interdit à jamais. Oui, mais la notion d'interdiction à jamais n'est pas reliée avec la crainte qu'il le fasse la semaine prochaine Bémézid. C'est-à-dire, je vais un peu plus expliquer. C'est fin, hein? Non, Bémet, c'est très simple, mais c'est un peu fin. Quand je dis, il y a un bonhomme, il est Béshogeg, le din est X. Bémézid, le din est Y. Y, évidemment, est plus Ramour que X. Moi, maintenant, je viens, je dis, tu sais quoi, on va mettre Shogeg et Mézid au même niveau. Parce que la semaine prochaine, il va faire Bémézid, il va dire à tout le monde que c'est Béshogeg pour gagner X, qui est moins grave, et pas Y. Donc ça, c'est l'explication pshuta de Kansinan Shogeg à tout Mézid. C'est que on va le mettre exactement, même le Shogeg, on va le mettre en Y, comme ça il n'a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que j'ai peur qu'il le fasse Bémézid. Si ma motivation, si la raison pour laquelle j'ai peur qu'il le fasse, c'est parce que j'ai peur qu'il le fasse Bémézid, ici chez nous, il n'a aucun intérêt à le faire Bémézid. Pourquoi? Parce que même si je ne fais pas le Knas à jamais, simplement je dis, tu sais quoi, maintenant, ton action, tu ne peux pas en profiter du tout. D'accord? Tu dois attendre Birdeshé Assou Moté Shabbat. Donc il n'a aucun intérêt. S'il n'a aucun intérêt, donc du coup, la crainte qu'il le fasse Bémézid, elle tombe complètement parce qu'il n'a aucun intérêt. Tu dis oui, mais alors c'est comme ça, fait aussi une Xéra. Ça non. Ça, je ne vais pas aller plus loin. Pourquoi je ne vais pas aller plus loin? Parce que ça sert à rien. Parce que je sais qu'il ne va pas le faire la semaine prochaine. Moi, ça me suffit. Moi, je ne suis pas là, d'accord, en train de faire du mal. D'accord, le bonhomme, maintenant, il a fait Shogeg. Alors, tu sais quoi, je vais l'essorer, je vais l'éclater. Mon but, c'est pas du tout d'éclater. Mon but, mon but, c'est je vois son bien. Je ne veux pas que la semaine prochaine, il fasse une Melacha Bé-Shabbat, Mémézid. Ça, je ne veux pas. Mais si maintenant, je l'ai réglé d'une autre manière. On comprend ça. La question, c'est pas ça. La question, c'est t'as pas besoin d'utiliser cette expression. C'est-à-dire Stam, tu mets un knas. Il va pas dire que tu mets un knas. Mais non, mais qu'est-ce qui me motive? Non, mais qui me motive à dire que c'est Shogeg à tout Mézid, que je l'interdis tout Shabbat? Selon Rabbi Yehuda, on est selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, qu'est-ce qui me motive à dire voilà, maintenant pendant tout Shabbat tu ne peux pas l'utiliser? C'est parce que j'ai peur qu'il le fasse Bémézid. Donc on revient sur le thème de Kansinan Shogeg à tout Mézid. Kansinan de Shogeg à tout Mézid, c'est toujours ça. C'est-à-dire que on fait un knas de Shogeg à tout Mézid, de peur qu'il en vienne à Mézid. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. J'ai peur que la semaine prochaine il le fasse Bémézid et dit à tout le monde je vais faire Shogeg. Si j'interdis tout Shabbat, ça suffit déjà. Je ne suis pas obligé d'aller plus loin. Donc on peut très bien dire qu'il y a des situations de Kansinan Shogeg à tout Mézid sans pour autant les mettre au même niveau. Si simplement je sais très bien, pertinemment, qu'il ne va jamais le faire Bémézid, ça me suffit, ça sera déjà autorisé. Première question résolue selon Tosfot. Deuxième question résolue. Deuxième question, on a dit Maï Machiri. Les autres, ils n'ont rien fait les autres. En général, quand on fait un Knas Shogeg à tout Mézid, normalement, quand je fais un Knas Shogeg à tout Mézid, alors ça ne concerne de peur qu'il le fasse Bémézid. C'est-à-dire que si maintenant il le fait Béshogeg, ce qu'on a fait hier, d'accord, j'ai fait brièvement, sur Shogeg, il a fait à tous ces deux peurs qu'il en arrive à. Voilà, c'est une crainte qu'il le fasse Bémézid. Schéma, exactement. Là,
Alors j'ai vu hier, je l'ai vu dans le Klei Shulchan, ramené au nom je ne sais pas qui, je ne me rappelle pas. Lui il a expliqué, il a dit qu'en fait, que même si il voit que les autres aussi ils peuvent profiter, c'est quand même un petit peu, il y a quand même un intérêt là-dedans. C'est-à-dire, imaginez-vous le bonhomme il a un hôtel, ou si maintenant le bonhomme, je sais pas moi, d'accord, si en tout cas on voit que les autres ils peuvent manger, alors il se dit bon, il y a quand même un certain intérêt. Parce que finalement, c'est vrai que moi je peux pas le manger. Alors on sait en général, en adam choté velolo, c'est vrai. Mais puisque ici il y a quand même un intérêt, lui aussi après coup il a un intérêt pour les autres, on a peur que la semaine prochaine il le fasse bémézide et qu'ils disent aussi non, je l'ai fait béchogeg. Alors tu vas dire quoi? Ok, alors toi non, mais les autres oui. Ah, les autres oui. Ah bah c'est très bien. Donc, du coup pour la semaine prochaine, si je dois faire quelque chose pour quelqu'un, je peux très bien le faire béchogeg. Je dis à tout le monde je fais béchogeg. Comme ça justement mon copain aussi Rachi va dire non, c'est impossible de dire un truc pareil. Parce qu'un homme il ne faute pas pour l'autre. Donc là il y aura la marque de Resh Tosfot. Tosfot il dit non, puisqu'il a quand même un intérêt, donc dans la Xéra on a aussi inclus les autres, justement pour ne pas qu'ils profitent aussi. Voilà, donc là, d'accord, donc ça c'est, on a résolu le problème des deux questions de Rashi sur Tosfot, on a résolu le problème de Machleket HaSugyot dans Rashi avec la Masechet Gittin, et là je vais vous lire, d'accord, alors, avant, je ne sais pas si je commence par le Rambam ou par Betsa, on va commencer avec Betsa. Alors regardez, Betsa, je vous le lis à l'oral, hein, parce qu'en fait c'est une Gemara, c'est un Tosfot, et Tosfot il amène, d'accord. Je vais vous poser une question. Il y a 2 jours de Yom Tov. 2 jours de Yom Tov. En Chutz La'aretz, chez nos amis en France, ceux qui sont par Zoom, eh bien, il y a 2 jours de fête. Je vous pose la question. Il y a un bonhomme, il a fait un Maaseh Issour le premier jour de Yom Tov. Est-ce que le 2e jour de Yom Tov, je peux en profiter? Pardon? Il a fait Béchogag ou Bémézid? Admettons, il a fait Béchogag selon Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda, il a fait Béchogag, mais je dois attendre Motzei Shabbat Birdei Yasu. Donc je suis 2 jours de Yom Tov. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le 2e jour moutar ou pas? Nous dit Rabbi David, le 2e jour je peux. Pourquoi moutar? Non, je veux une réponse avec une démonstration. Tu peux pas l'utiliser, puisque de toute façon tu peux pas faire, même le 2e jour tu peux pas faire. Ouais. Donc c'est à la fin des 2 jours éventuellement que tu peux en profiter. Mais pas à la fin du 1er jour. À la fin du 1er jour, en profiter. Tu dois attendre. Ok, j'entends ce que dit Stéphane, j'entends. On considère qu'il y a 2 jours différents. Il y en a qui considèrent que les 2 jours c'est Yom Echad. Non. Non, il y en a qui considèrent. Non, il n'y a pas Yom, c'est Rosh Hashanah. Dans les autres Yom Tov, ça n'existe pas. Tout le monde est d'accord que c'est 2 jours qui sont distincts. Le 2e jour, c'est Misafek. Si le 1er jour est un jour Je parle pas de Rosh Hashanah. Je parle maintenant Yom Tov normal, classique. Pessah le 1er jour, les 2 jours à Paris. Le 1er jour est considéré comme étant le jour de Hag. Si par exemple il a fait le jour de Hag, c'est un jour de Yom et le Machalat non. Pourquoi? Parce que le 2e jour n'est pas considéré comme étant le... Vous approchez de la réponse. Je vais arriver à ce que vous dites. Stanley, tu voulais dire quelque chose? Alors écoutez, on va commencer déjà à ce qu'il dit Rabbi David, mais là il faut faire très attention parce que il ne faut pas mélanger les sougiotes. Rabbi David il vient, il dit quelque chose comme ça. Moi on connaît la sougiote, on a déjà étudié Betsa chez Nodab Yom Tov, le lendemain il est autorisé. Pourquoi? Moi je vais faire ce qu'on appelle un Mima Nafshach. De 2 choses l'une. Si, donc admettons que Yom Tov c'est mardi, mercredi. Yom Tov. Elle a été pondue, cette œuf a été pondue mardi. Moi j'ai comme ça, regarde. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, ben demain c'est Chol. Si demain c'est Chol, je peux la manger. Une betsa qui a été pondue pendant Yom Tov, le lendemain je peux la manger quand c'est Yom Chol, il n'y a aucun problème. Clairement, c'est ce que je voulais dire. Et si le 1er jour c'était Yom Chol,
Eh ben, le deuxième jour, c'est Yom Tov, eh ben, il n'y a pas de souci. Comme le premier jour, eh bien, elle a été pondue Biyom Chol, donc du coup, justement, il n'y aura pas de problème de Nolad, il n'y aura pas de problème de Gzera, d'accord, comme on a expliqué, d'accord de Gzera, d'accord de En Yom Tov, Mechin et Shabbat, etc., etc., etc. Donc ça, c'est ce que nous dit Rabbi David. Alors, peut-être, qu'on peut essayer de faire un parallèle avec notre Suga. Et là, on va expliquer. Écoutez bien. Vous allez voir, c'est une Suga qui est délicieuse. Mais moi, j'ai kiffé cette Suga. Rashi, il nous a expliqué que quelle était la motivation de Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Yehuda, il nous interdit de profiter d'une Melacha qui s'est fait Beshogeg pendant Shabbat. Ou pareil pour Rabbi Meir, parce que je n'ai pas le droit de profiter d'un maasé de Issour. Magnifique. Selon ça, on va faire exactement la même gymnastique. C'est ce qu'il pensait. Si le premier jour, c'est Yom Chol, le bonhomme, quand maintenant il a... Alors, là on n'a pas le de Betsa. On met de côté la souga de Betsa. Maintenant, j'arrive, le bonhomme maintenant qui a cuit, d'accord, un poulet, le premier jour de Yom Tov, mais Shogeg, il ne savait pas. Alors, on va essayer de selon Rashi. Moi, le bonhomme, il vient. Moi, je veux lui dire, écoute, c'est interdit. Il me dit, écoutez, monsieur le rabbin. Si le premier jour, c'est Yom Tov, alors de toute façon, Motsé, le lendemain, on attend Birkdei Shiasu, je peux le manger parce que c'est Chol. D'accord? Et si le premier jour, c'est Yom Chol, ça ne s'appelle pas que j'ai fait un Maaseh Issour. Parce que j'ai cuit pendant le Yom Chol. Donc le lendemain, ça sera autorisé. Donc de deux choses l'une, justement, je pourrais manger cette viande le lendemain. Donc le lendemain, c'est le deuxième jour du Yom Tov. Ça s'entend ce que je raconte ou c'est... Oui, c'est bon. Ça s'entend. Alors vous allez voir que c'est pas le cas. C'est pas du tout évident. Et là on va commencer dans Tosfot. C'est un Tosfot dans Betsa, Kavdalet à Boudbet. Je vous le lis. Là-bas on parle d'un goy. Il m'a cueilli une pomme pour moi pendant Shabbat. Pendant Yom Tov, ça ne change pas. Et il me l'amène à la maison. Maintenant, je sais que le fait de le cueillir, de l'amener à la maison, ça prend 20 minutes. Eh bien, je ne peux pas profiter de ce fruit pendant tout Yom Tov, jusqu'à Motzei Shabbat, Birkdei Shiasu. Pirej Rashi, c'est quoi le Birkdei Shiasu? Qu'est-ce que ça veut dire Birkdei Shiasu? Kedei Shiur Lekitatan, le temps d'aller cueillir. Shelo Yehene Mimelechet Yom Tov, de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas profiter d'une Melacha de Yom Tov. Vela Erev, Rishon Ka'amar. Et évidemment, quand dans la Gemara on a dit que le soir de Yom Tov, Motzei Yom Tov, c'est pas vraiment Motzei Yom Tov, le soir, je peux en profiter, c'est le soir du premier jour, même si on est rentré dans le deuxième jour. Pourquoi? Comme il dit Rabbi David, des mimanafshach. De deux choses l'une, en mutarin. Et c'est autorisé. Je suis donc, pour ceux qui veulent suivre quand même dans les mots, je suis Betsa, Daf, Kavdalet, Amoudbet, le Tosfot Dibora Matril, Vela Aerev Asuri. Je continue. Demima Nafshach, En Mutarim, Ima Yachol. Si aujourd'hui c'était Yom Chol, Area Yom Nilketu. Donc du coup, ça a été cueilli aujourd'hui et ça devrait être autorisé. Veimaya Yom Kodesh. Mais si aujourd'hui on est Yom Tov, Area Laila Zechol. Donc la nuit qui suit, c'est Chol. Évidemment, on parle maintenant en Chutz Laaretz dans les 2 jours. Parce que Rosh Hashanah, ça serait autre chose. Le premier jour, tu ferais toujours une faute. Tu pourrais faire une faute Beshogeg, Bénézid en disant c'est Beshogeg, comme ça t'en profites le lendemain. C'est pareil. On va jouer le même point. Fais ce qu'il dit Stéphane, c'est très joli. Mais ça, c'est seulement si tu dis quoi? Kantinan Shogeg à tout Mézid. Fait. Maintenant vous comprenez pourquoi on a commencé à rentrer dans les 2 visions Rashi ou Tosfot. Selon Rashi, que le problème c'est quoi? C'est pas Kansinan Shogeg à tout Mézid. La semaine prochaine il va faire Beshogeg, il va faire Bémézid, d'accord? En fait, pour gagner quelque chose, il dit à tout le monde c'était Beshogeg, etc. Ça c'est selon Tosfot. Ça selon Tosfot, j'entends ce que tu dis Stéphane. Mais selon Rashi, c'est pas du tout ça. Il a dit ne dis surtout pas ça. Surtout ne dis pas ça. La raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que quoi? Parce que, eh bien, on n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. Oh, si on n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour, donc normalement, Motzei Yom Tov Rishon, même si on rentre dans le deuxième jour, ça devrait être autorisé. J'arrive à ce que tu dis. C'est la suite de Tosfot. Et la preuve qu'il a ramené dans Rashi, c'est Betsa,
c'est quoi? Betsa chez Nolda Bézé. Mouteret Bézé. D'accord, c'est un œuf qui a été pondu mardi, mercredi. Il est autorisé même si mercredi, c'est le deuxième jour de Rosh Hashanah, de Yom Tov, de Pessah, pas Rosh Hashanah. Non monsieur. Non monsieur. Chez Nolda Bézé, Mouteret Bézé. Ou Mehahu. D'accord, et il ramène encore une autre preuve de Tavia, il a chassé le premier jour, il a mangé le deuxième jour, comme moi dans Yerovin, Ken Piresh Rashi. Ve Rabbeinu Yitzhak Alevi, Rabbeinu Yitzhak Alevi nous dit, qu'est-ce qu'il nous dit? Vea Geonim, apparemment c'est un des balais Tosfot. Ils disent non, ils disent deux mots. Non monsieur. Ils disent non monsieur. Asurin ad motse lel yom tov sheni. Je ne peux pas le manger le deuxième jour, je dois attendre motse yom tov sheni. Umi faresh birde shiasu laila areuya leasiya. Après il ramène au miu betchuvat Rabbeinu Gershom Maor Agola Matzati Kamoti Vegam Rabbeinu Klunimusi Jromi Baki Bechol Hashas Shalachli Katamir Garmiza. C'est deux. Comment c'est quoi Garmiza? C'était là où il y avait les xéron Tarvetat là-bas. Kamoti Vikshiri les Piresh Rocher des Piresh les gars Bainan de Gedeshiasu Gedeshelo Yenem Lechat Yom Tov Mikan Machel Beshabbat Shugag Alma Yochal Anenem Lechat Shabbat la Vada Yedzet Ta'am et la Ta'am Shema Yomar Lenochi. Alors regardez ce qui je continue. Donc il considère que les 2 jours de Yom Tov ça fait un seul jour. Non monsieur. Pas du tout. Il va expliquer pourquoi. Veiksheri, les pirouges Rashi, et Ri, il dit, ne me dis sur. Alors, donc évidemment, Tosfot il continue, il dit, selon Rashi, la raison pour laquelle je peux manger le lendemain, c'est parce que Mimanafchar, et on n'a pas le droit de profiter d'une Melechet Yom Tov. Comme on n'a pas le droit de profiter d'une Melechet Yom Tov, le lendemain, ça s'appelle que je ne profite pas, tu es autorisé. Alors toi, tu n'es pas d'accord. Veiksheri, les pirouges Rashi, ce qu'il a dit Rabbi Abraham hier ou avant-hier. Ri dit, attends. Tu es en train de me dire que la raison pour laquelle je n'ai pas le droit de manger le jour même, c'est pour ne pas profiter d'un Maaseh Issour. Et donc du coup quoi? Le lendemain je peux manger? Mais quoi que tu fasses, ça s'appelle que tu manges d'un Maaseh Issour. C'est ce qu'elle a dit Rabbi Abraham. Moi je lui dis non, parce que moi j'aurais pu le faire différemment, mais ça aurait été. Ça s'appelle pas que j'ai un profit direct. C'est ce que Rashi va répondre à Ri. Mais Ri dit, il n'accepte pas ça. Ri dit, si maintenant ta motivation, ce qui te pousse à dire que c'est interdit, c'est parce que je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour, ça y est, ce truc-là, tu devrais normalement le jeter à la poubelle. Ça a été cuit pendant Shabbat. Ça s'appelle que tu profites d'un Maaseh Issour. Oui, mais j'aurais pu le faire Motzei Shabbat. Je m'en fiche. Finalement, ça s'appelle que tu profites d'un Maaseh Issour. Je suis d'accord avec Hassan là. Il disait lo et lo. Non, là, on est dans Rashi. Là, c'est les Tanaïm, là, on est dans les Rishonim. Oui, d'accord, mais je veux dire, je comprends l'idée. J'entends. Maaseh Issour, faut le jeter. Malgré le fait que selon Rabbi Yochanan Hassan là, dans Shogeg, les autres ils peuvent le manger Birde Shiasu. Donc c'est pas à 100%. Ok. Mais Shogeg, ça a l'air. Mais il y a tout le monde, effectivement. Oh, faut le jeter. Ou me ferais Birde Shiasu, excusez-moi. Voilà. Veikshi Hari les pirouges Rashi. Des piresh de l'écart Bainan Kedeshiasu. D'accord, donc Ri pose la question sur Rashi qui a dit de prendre les guillemets. Des lo bainan kedeshiasu kedeshelo yene de l'écart bainan qu'on a besoin de birteshiasu pour ne pas qu'il profite d'une melechet yom tov. Imkel, c'est comme ça. Amevachel be Shabbat be shogeg, amayuchal. Comment se fait-il qu'il puisse bichlal manger même birteshiasu? Anene me melechet Shabbat, comme il dit Rabbi Abraham. Et la badaï enze ata'am. Donc la raison pour laquelle c'est interdit, c'est pas du tout ça. Et là ata'am. C'est le cas. Non, il donne un troisième avis. Donc là, on arrive dans un troisième avis. On l'a pas vu pour l'instant? On l'a pas encore vu. Intéressant ça. Pour l'instant, moi, d'abord, avant de continuer dans Tosfot, je veux simplement dire ce que le bar dit, même si le Magan Avraham il est cholek. Même si le Magan Avraham est cholek, mais le bar, il va dans ton sens. Il dit, tu sais quoi? Tosfot, il dit que pendant Shabbat, d'accord, il a fait une melacha, Beshogeg, je n'ai pas le droit d'en profiter pendant Shabbat. Pourquoi nous dit Tosfot? Tosfot il dit Kansinan, même dans Shogeg, Bokartov. C'est quoi même dans Shogeg? Kansinan, Shogeg à tout Mézid. Tu fais Shogeg, t'as un intérêt, prochaine fois ça sera Mézid. Donc du coup, si on t'autorise, donc selon Tosfot, si on t'autorise,
d'accord, de manger le lendemain, tu as eu un intérêt, monsieur. Monsieur a un intérêt. Monsieur a un intérêt, et bien justement, je vais te dire que même le deuxième jour, tu ne pourras pas en profiter, c'est ce qu'il a dit Stéphane. Stéphane, il dit, attends, je comprends pas. Si j'ai peur qu'il fasse mésid, donc je vais bloquer le shogeg. Le bonhomme, il dit shogeg. Moi, je veux pas que le shogeg, il ait un intérêt. S'il a un intérêt, là, ben, le prochain Yom Tov, et ben, le bonhomme, il va faire, le premier jour de Yom Tov, il va faire un bichoul. Ah bon, un bichoul, il n'y a pas de problème, mais il va faire un issour ou quoi. Et d'accord, et donc il va, je sais pas moi, il va faire une mélacha qui est interdite de Yom Tov, et il va dire à tout le monde, oh, je suis désolé, c'est shogeg, pardon, oh là là. Hein? Ça tombe bien, il y a le match. Ah, ça tombe bien, il y a le match demain, exactement. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc le bonhomme, il sait très bien que le lendemain, et donc il sait très bien que le lendemain, il pourra en profiter. Donc selon Rashi, bah, qu'est-ce que je fasse? La raison pour laquelle c'était interdit, c'était pas une question que j'ai peur qu'il le fasse bémiser, c'était pas du tout ça. C'est que éthiquement parlant, ça se dit, au niveau de l'éthique, moralement parlant, ça se fait pas de profiter d'un Maaseh Issour. Ça, c'était l'opinion de Rashi. Mais si maintenant c'est pas un Maaseh Issour, parce qu'il y a ce qu'on appelle le Mimel Afshar, de deux choses une, c'est autorisé. Ça tu dis pas du tout, moi je veux pas qu'il ait un intérêt. Un shogeg n'a pas d'intérêt. S'il n'a pas d'intérêt, donc si maintenant le premier jour il a fait, le deuxième jour, je vais pas l'autoriser de manger, il faudrait qu'il attende. Birde Shegas. Donc le deuxième soir. Donc le deuxième soir, même Birde Sheas, comme ça il a zéro intérêt le bonhomme. Je continue. Vous vous rappelez qu'on avait posé la question dans Choulin, dans Tetvav Amoud Aleph. Ça, c'est pas trop compliqué, ça va. D'accord, on a vu une Gemara, on a vu Rashi, on a vu Tosfot, deux visions, et là maintenant on est en train de voir ce qu'on appelle une nafkamina, c'est-à-dire un cas pratique, d'accord, qui sera différent en fonction des deux visions. D'accord? Vraiment, en gros, la structure, c'est pas compliqué. On continue. Ok. Vient le Ri Alevi et il dit, je vais t'expliquer. Le Ri Alevi. Nous dit le Ri Alevi la chose suivante. Vous vous rappelez qu'on avait vu dans la Gemara dans Choulin, Tetvav Amoud Aleph, Tosfot il pose la question, il dit je comprends pas. Un goy, il veut te faire plaisir, il va te faire une petite cueillette de muguet. Oui monsieur, on a passé le 1er mai, mais il te l'amène pendant Shabbat. Toi maintenant tu veux en profiter. Tu peux en profiter? Pareil, il te cueille des pommes. D'accord, et il t'amène les pommes à la maison, elles sont toutes fraîches. Boker Tov Rabbi Yosef Hatzadik. Amen. Rabbi Yosef Hillel. Donc, il m'amène. On a vu, quand le goy il m'amène, je dois attendre Birde Sheyasu. Et on a dit, mais selon Rabbi Meir, comment c'est-il que c'est autorisé même le jour même? Et on a répondu que pour Bichoul, c'est pas un vrai profit. Comme c'est pas un vrai profit, donc vaut mieux un profit à 20% fait par un juif qu'un profit à 100% fait par un goy. Après, quand toi tu continues à te poser la question, et oui, mais la shrita, on a vu que la shrita aussi, eh bien, la shrita aussi, eh bien, je peux en profiter, selon Rabbi Meir, le jour même. Sur ça, toi tu dis oui, mais ça, c'est exceptionnel. C'est pas courant. Les rachamim, ils font des xérotes dans des choses qui sont courantes, pas dans des choses qui sont pas courantes. Bien fait. Là, Tosfot, il arrive et il dit la chose. D'accord, cette chose-là. Regardez, je vous lis les mots. Excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Imken, Amevachel, Beshabbat, Beshogagam, Ayochal, Anene Melechet Shabbat. Donc, ça, c'est la question de Rabbi Abraham sur Rachid. Je reprends. Omer Tosfot, Elavadai, Enzeataam. La raison pour laquelle c'est interdit à Mevachel, Beshabbat, ou c'est permis, on va voir, c'est pas ça. Elataam, Shema Yomar, Lenochi, Lech Velaket, Lech Velaket. ומזיעתם אסורים עד מוצא יום טוב אחרון בכדי שיעשו. דאי אמרת מותרית במוצא יום טוב ראשון, חיישינן שמה יאמר לנוחי ביום טוב ראשון, לך והביא כדי לאכול מעין בשני. ואם כן, על כוכך לילה הראויה לעשייה כאמר.
nous dit le Ri Alevi. Il dit, tu sais quoi? Alors là, il ne parle pas de Bichoul Beshabbat, il parle du Goy. Nous, on sait que quand le Goy, eh bien, il vient m'amener, d'accord, une des fruits qu'il a cueillis pendant Shabbat, je dois attendre Birdé chez Yassou. On appelle Rashi. Rashi, dis-moi, Motsé Shabbat, Birdé chez Yassou, Motsé le Yom Tov Rishon, c'est bon? Il va dire c'est bon. Pourquoi? Parce que Rashi dit que dans le Goy, je n'ai pas le droit de profiter de la Melacha qu'un Goy a fait pendant Yom Tov. C'est-à-dire que Rashi, lui, il dit le Goy et le Juif, même chose. Pourquoi je n'ai pas le droit de profiter, selon Rabbi Yehuda, d'une Melacha qui s'est fait Béchogeg par un Juif et je dois attendre Birdé chez Yassou pour ne pas profiter d'un Maaseh Avera? Pourquoi je ne peux pas profiter d'un Goy qui m'amène, d'accord, qui m'a cueilli voilà, c'est la même chose, je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. Très bien. Donc du coup, dans ces deux situations-là, Motsé Yom Tov Rishon, Birdé chez Yassou, je peux le manger à cause du Mima Nafshar. Pardon? C'est vrai que c'est pas un Maaseh sourd, mais il a raison, c'est pas un Maaseh sourd, mais ça s'apparente à un Maaseh sourd. Pourquoi? Parce que moi je sais, je n'ai pas le droit de demander à un goy de faire une melacha. Si maintenant le bonhomme il fait la melacha, d'accord, même si je ne l'ai pas demandé, les chachamim ont fait aussi encore une fois cette gzera, parce que ça ressemble beaucoup à comme si je l'avais envoyé. Donc du coup, en tout cas, Rashi l'apparente au fait de dire que je n'ai pas le droit de profiter de cette histoire-là, parce que c'est quand même, je n'ai pas le droit de profiter de quelque chose qui normalement, potentiellement, aurait pu être assourd si je lui avais demandé. Donc même si je ne lui ai pas demandé, ça s'appelle qu'il a fait pour moi dans mon intérêt, ça reste quand même qu'il y a quand même une gzérat rachamim, et c'est la raison pour laquelle c'est interdit. Écoutez bien les amis. Selon ça, Motsé Yom Tov Rishon, Birdé chez Yassou, selon Rashi, que ça soit selon l'opinion de Rabbi Yehuda, c'est-à-dire dans Choulin Tetvav, qui dit que Béchogeg, je n'ai pas le droit de profiter le jour même, bah évidemment, Motsé Yom Tov Rishon, je peux aussi en profiter, même si c'est un bonhomme qui a fait une melacha pendant Shabbat, un juif qui a fait une melacha pendant Shabbat, Béchogeg, pas pendant Shabbat, pendant Yom Tov, d'accord? Donc on est Yom Tov. Premier jour, on arrive dans le deuxième jour, j'attends le Birdé chez Yassou. Là maintenant ça ne s'appelle pas que je profite du Maaseh Issour, c'est autorisé dans les deux cas, que ça soit un goy qui m'a fait une melacha, que ça soit un juif qui a fait une melacha Béchogeg selon Rabbi Yehuda, je dois toujours attendre Motsé Yom Tov Rishon, Birdé chez Yassou. Pourquoi? Parce que le concept est exactement le même, je ne peux pas profiter d'un Maaseh Issour, oui monsieur. Ça c'est selon Rashi. Il apparaît en fait que le deuxième jour est considéré comme Chol à chaque fois. Oui, parce que oui, mais à cause du Mima Nafshar. À cause du Mima Nafshar. Pourquoi le faire Yom Tov? Le garder comme Yom Tov alors. Non, c'est un autre souga ça, Rabbi David. Pourquoi on fait 2 jours en Chutz La'aretz? C'est une... Ah. Le fait que le deuxième jour est considéré comme un Chol. Ouais. Non, il n'est pas comme un Chol. Il est Safek Kodesh, Safek Chol. J'ai un doute. Maintenant, je dis comme ça, deux choses l'une. Si le premier jour c'était Chol, bah, c'est pas un Maaseh Issour. Donc aujourd'hui c'est autorisé. Si le premier jour c'était Kodesh, bah, aujourd'hui c'est le Yom Chol. Yom Chol Birdé, c'est autorisé. C'est exactement comme Betsa. Je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. Donc là aussi, donc c'est valable pour Betsa, selon Rashi. C'est valable pour le goy qui me fait une melacha, je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour qui a été fait par le goy, et aussi valable aussi pour le juif qui fait une melacha Béchogeg, selon Rabbi Yehuda, je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour, donc du coup je dois attendre le soir Motsé Yom Tov Rishon Birdé chez Yassou. Selon Rashi, les 3 sougiotes c'est exactement les mêmes. Yom Tov, Betsa et Cholit, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, pardon, selon Rabbi Yehuda, quand maintenant il a fait Béchogeg. Ça c'est selon Rashi. Maintenant qu'on a compris Rashi, on arrive maintenant sur Tosfot. Tosfot il ne parle pas de Mevachel Beshabbat, mais il parle du Goy. Et là dans le Goy, voilà, on a dit il y a 3 sougiotes. J'explique. On parle de Yom Tov. Ici on parle de Yom Tov, mais maintenant Tosfot ne parle pas de Shabbat, malgré le fait que pour Rashi il a expliqué aussi Shabbat. Tosfot ne parle que du Goy pendant Yom Tov. Le Goy, il m'a ramené, d'accord, il a cueilli des fruits, il me les ramenait pendant Yom Tov. Tosfot me dit au nom de Ri Alevi, je n'ai pas le droit d'en profiter jusqu'à quand? Motsé Yom Tov Sheni Birdé chez Yassou. Pourquoi?
Pourquoi tu ne fais pas le Miman Afshar? Nous dit Tosfot, monsieur, la raison pour laquelle, d'accord, je dois attendre Birdeshi Asou, c'est pas du tout comme Rachid l'entend. C'est pas que je n'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour, non monsieur. Alors c'est quoi? Quelle est la raison pour laquelle les Chachamim ont fait une xéra? Je n'ai pas le droit de profiter? De peur que la semaine prochaine, tu vas demander à un juif, à la fête prochaine, parce que tu as vu, et dès qu'il y a un intérêt, on a peur. Si maintenant il y a 2 jours, d'accord, et tu te dis, attends, la dernière fois on est à Shavuot, et tu dis, attends, à Pessah, je me rappelle, ouais, le gars il était venu le premier jour, et le rabbin il m'a permis le 2e jour. Ben, c'est très bien. Demain, je régale toute la synagogue et j'ai rien. J'ai demandé au goy aujourd'hui qu'il le fasse. On n'a pas le droit de demander à un goy de faire une melacha pendant Yom Tov, Rishon Sassour, pas même pendant Shabbat. Donc je vais lui demander aujourd'hui, Bémézid, et il va aller voir le rabbin à la synagogue. Je vais dire, écoutez, le rabbin, le goy il m'a tout fait aujourd'hui. Et le rabbin il va me dire, comme la dernière fois, que c'est autorisé le 2e jour. Donc je vais le faire. Omer Tosfot, il nous dit, pour ne pas qu'on arrive à cette situation-là, on va dire au rabbin, si maintenant il y a un bonhomme, un goy qui t'a fait une mélacha le 1er jour, tu ne peux pas en profiter même le 2e jour. Comme ça, on ne craint pas que la prochaine fois, justement, tu vas en venir à demander au goy. C'est joli ou pas? Ça se tient. Très très bien. Donc finalement, selon Tosfot, ici, je vois que la raison pour laquelle c'est interdit dans l'histoire de Yom Tov, Rishon, etc., c'est pour ne pas qu'il en vienne à demander au goy pour la prochaine fois. Très bien. Très très bien. Quand c'est maintenant un goy qui m'amène. Très très bien. Finalement, Tosfot, il a 2 raisons qui le poussent à dire, donc en fait, c'est 2 raisons qui sont bien distinctes. Il y a la raison de Tetvav Amud Aleph, c'est ce qu'on appelle pourquoi Mevachel Beshabbat, quelqu'un qui a fait un bichoul pendant Shabbat, selon Rabbi Yehuda, je n'ai pas le droit d'en profiter toute la journée, c'est parce que Kansinan Shogeg Atomezid. On est toujours dans l'intérêt selon Tosfot. C'est-à-dire que de peur que la semaine prochaine tu le fasses Bémézid et tu dis à tout le monde c'était Béchogeg. Donc on te fait une xéra. Donc on a peur de l'intérêt. Là aussi c'est l'intérêt. On a peur que la prochaine fois, le prochain Yom Tov, tu vas demander au goy justement pour le lendemain. Donc finalement Rashi, lui il a un seul ta'am qui explique tout. C'est-à-dire que lui dit on n'a pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour. J'ai pas le droit de profiter d'un Maaseh Issour, monsieur. Ah, donc je comprends pourquoi Rabbi Yehuda pendant Shabbat je ne peux pas profiter pendant toute la journée, je dois attendre Birdeshi Asou. Pareil pour le goy. Le premier jour, le premier jour de Yom Tov, eh bien, il a fait une melacha. Le 2e jour, c'est autorisé parce que Miman Afshar, c'est pas un Maaseh Issour. Et du coup, tout va bien. C'est la même gymnastique qu'on a fait aussi pour Betsa. Il a fait. Tosfot, il dit non, monsieur. La raison pour laquelle je n'ai pas le droit de profiter, c'est parce que j'ai peur qu'il ait un intérêt là-dedans et il va en venir à un mézid. Donc ici, c'est valable que quoi? C'est un mézid, de peur que la semaine prochaine, bien tu le fasses en mézid. Donc on te dit, tu sais quoi, Shogeg, tu profites pas du tout de ta melacha. D'accord? Ni toi, ni les autres, personne ne profite. Personne ne profite de la melacha. Comme personne ne va profiter de la melacha, donc du coup je ne crains pas que tu arrives au mézid. Pareil ici. Donc j'ai peur que le Yom Tov prochain tu vas demander au goy. Donc là je te dis, tu sais quoi, je fais une xéra pour ne pas que tu profites ni le 1er jour ni le 2e jour, ça sera autorisé. Tu devras attendre la fin de le 2e jour Birdeshi Asou. Comme ça tu n'auras aucun intérêt, tu ne vas pas en venir à faire un mézid. Donc si vous voulez, ce Tosfot et le Tosfot ici sont un petit peu liés. Le Magen Avraham il dit pas forcément, je ne vais pas rentrer là-dedans, je veux simplement, ça c'est le bar qui dit ça, et je trouve que cette vision elle est très jolie, très 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 jolie. Maintenant qu'on a fini cette sugya, il nous reste quelques minutes, on n'aura pas le temps, mais je vais quand même voir, je vais vous montrer un Rambam. Et le Rambam lui, d'accord, et on va voir que c'est comme ça qu'on est posé à halakha les maaseh. On commence un petit peu à s'approcher de la halakha. Lui il dit qu'un juif qui fait une melacha pendant Shabbat, il n'y a pas de Birdeshi Asou. Ça n'existe pas. Le Birdeshi Asou n'existe que pour... Non monsieur. Non monsieur. Que pour le goy. Oui, Stanley. Que pour le goy. Et je vous lis le Rambam qui se trouve Perek Vav à la Chakav Gimel. Donc pour le juif, c'est tout le temps. C'est dur? Ah ben non, de faire que pour le goy. Ah, on va expliquer. Maintenant qu'on a Tosfot, on peut un petit peu expliquer.
peut-être que Mézid. Bon, je vous lis d'abord. Pour le juif, c'est Léolam. Je vous lis. Hein? Léolam pour le juif. Ah non, Ah. c'est plus cal pour le juif que pour le goy. On va expliquer. Nous dit le Rambam. Je vous lis les mots du Rambam. Israël, Sheasa Melacha, Be-Shabbat. Im Avar Beasa Bezadon. S'il a fait sa Bémézid, monsieur. Asur le Lenot Beota Melacha Leolam. Lui, il n'a pas le droit de profiter à jamais. Véchar Israël et les autres. Moutar Lem Lenot Ba le Moté Shabbat. Miyad. Oui, monsieur. Bémézid. Miyad. Sheneemar Ushmartem et Shabbat ki Kodeshi. Hi Kodesh ven Maaseh HaKodesh. Ketzad. Israël Shebichel Be-Shabbat Bémézid. Exemple, un juif qui a cuit pendant Shabbat Bémézid. Les motés Shabbat Yuchel et Acherim. Motés Shabbat tout de suite après, les autres ils peuvent le manger. Avalo lo Yuchal Olamit. Lui il ne pourra jamais le manger. Veim Bichel Bishgaga. Mais si maintenant il n'a pas fait attention, il ne savait pas que c'était Shabbat. Alors les motés Shabbat Yuchal Ben ou Ben Acherim. Miyad. Vechen Kol Koyote Bazé. Tout le monde pourra le manger immédiatement. Ça, donc on voit déjà clairement que le Rambam il est possèque comme Rabbi Yehuda, mais lui il n'a pas cette notion de Birdesh Yasu. Pourquoi il n'a pas cette notion de Birdesh Yasu, Ribono Shel Olam? Alors regardez bien. Ça va, hein? Si c'est compliqué, vous me dites. D'accord? C'est intéressant, parce que Bémet, on a l'impression qu'il y a plein de bouquins, c'est compliqué. C'est pas très compliqué. Il y a une Sugia, il y a deux visions. Il y a la vision de Rashi, il y a la vision de Tosfot. Maintenant, d'accord? Et là maintenant, on voit une notion de Birdesh Yasu que le Rambam, il dit pas Birdesh Yasu, et je vais m'aider de Tosfot pour expliquer le Rambam. Tout simplement. Vient le Beit Yosef, la majorité des poskim, c'est comme ça qu'ils expliquent le Rambam. Il dit la raison pour laquelle c'est interdit, c'est-à-dire, pourquoi? Eh bien, un juif ne peut, d'accord, eh bien, ne peut pas profiter. Lui, il dit le Rambam, c'est pour ne pas. Alors lui, on va dire comme ça. Le goy, j'ai peur que la semaine, que le Chag suivant, ou même pour Shabbat, un goy qui me fait une melacha, je dois attendre Birdesh Yasu. Pourquoi je dois attendre Birdesh Yasu? Parce qu'il y a une crainte très forte que la prochaine fois il va demander au goy. Parce que demander au goy, c'est pas si grave que ça. Ah oui, lui il a le droit. Ah bah, oh là là, dis-moi, il s'appelle Christian, il veut me faire plaisir, il est sympa, et moi je vais faire quoi, mon fanatique? On n'est pas des fanatiques nous. Oh monsieur, t'es pas un fanatique? Eh ben on va te rendre encore plus fanatique que fanatique, oui monsieur. Et ça arrive souvent que dans des situations où c'est calme, où les gens ils ont un reggae, c'est-à-dire qu'ils ont un sentiment, où ça va, c'est tranquille, les chachamim font plus de xérot, ils vont être beaucoup plus dur, marmirim, que dans des situations où tout le monde a peur à la base. Je vous donne un exemple. Pour Ilchot Mouktsé, dans Shabbat, on est beaucoup plus mekel, parce que Shabbat, c'est beaucoup plus ramour que Yom Tov. Yom Tov, il y a plein de Ochel Levej, on peut porter, il y a tous les mitoch, les migots, etc. Tout va bien. Voilà. Il y a des risques, et les Chachamim m'ont dit, donc dans Mouktsé, on va être encore plus marmirim, parce que les gens, ils peuvent se laisser aller. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Le Rambam nous dit, le Rambam, c'est comme ça que le Shulchan Aruch, il tient à la Halakha Maaseh. Oui, monsieur, la Halakha est comme le Rambam. Dans le juif, d'accord, dans le goy, il y a un grand rachash de Birdesh Yasu. Il y a un grand rachash qui le demande la semaine prochaine. Donc on va faire une xéra, même Birdesh Yasu, que tu aies 0 intérêt. Pour le juif, où il y a moins de rachash, quoi, la semaine prochaine, il va le faire Bémézid. Il dit le Beit Yosef, c'est pas. Déjà Mézid, c'est pas courant. C'est pas courant que le bonhomme il fasse Bémézid. On va pas faire une xéra pour un Mézid. Que le bonhomme il le fasse Béshogeg, c'est pas aussi. On craint pas que le bonhomme justement il fasse toujours des Shogeg. C'est-à-dire que comme de façon naturelle on se sépare des Isurim, d'accord, Midoraïta de Shabbat, de façon naturelle on se sépare d'eux. Donc il y a besoin de moins faire de xérot que par rapport au goy. Donc dans le goy où c'est très calme, on a besoin justement de faire ce qu'on appelle un chizouk. On a été marmir, on a dit Birdesh Yasu. Et ça d'accord. Donc finalement ça rejoint bien l'opinion de Tosfot. Rashi qui dit que c'est une question de Maaseh Issour, il n'y a aucun rapport avec le Rambam, aucun rapport. Mais maintenant qu'on a vu ce Tosfot qui dit que dans le goy, c'est pas une question de Maaseh Issour, c'est une question que j'ai peur que la semaine prochaine ou le Yom Tov prochain, je vais lui redemander de faire une melacha. Ah, donc la raison pour laquelle c'est interdit, c'est parce que j'ai peur que la semaine prochaine ou le Chag suivant, je vais demander au goy. Donc là, je comprends que pourquoi il y a besoin de Birdesh Yasu. Mais dans Shabbat, il n'y a pas justement cette histoire. Je vais pas demander à un juif de faire une melacha, ça n'existe pas. Comme il y a
ça n'existe pas, donc de façon naturelle, les gens, ils s'en écartent. Il y a besoin de faire de la xéra, elle est moins nécessaire, comme la xéra est moins nécessaire. Donc du coup, on va dire que pendant Shabbat, c'est quand même interdit. Pourquoi ça, on verra après. Mais au moins, il n'y aura pas de Birdesh Yasu. Chazak ou Baruch. Et on continuera dimanche, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom à tous.